De retour sur le plateau de votre quotidienne et WeekNF, c'est tous les jours midi 18h 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook, Éclair, FM, TV, nous sommes partout. Et aujourd'hui, nous recevons une artiste. Elle est de passage en Guadeloupe. Elle est venue nous parler de son tout dernier morceau qu'elle a lâché le 3, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps. Elle est avec nous sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Madame T. Kanoufé. Coucou, bah écoute. Freestyle. Non, je vous dis la vérité, c'est que pendant le générique, tous les chanteurs doivent me faire un freestyle, juste avant la prise d'antenne. J'étais pas prête. Et elle n'était pas prête, mais oui, c'était le quiz, justement, mais c'est pas grave. Ça ne sera pas que partie remise, on va faire dans le générique de fin. Okay. Ça va bien installé, donc tu es de passage en Guadeloupe, puisqu'à la base, tu es donc installé en France, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait, donc installé en France, mais bon, j'espère bien, si le projet décolle, pouvoir vivre en Guadeloupe et faire justement la navette entre les États-Unis, la Guadeloupe et l'Hexagone. Ah, tu as reçu un appel des États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Est-ce que justement la culture hip-hop t'intéresse énormément? Voilà, notamment Atlanta. Atlanta, voilà, Morehouse College, exact. Là où a été donc Martin Luther King. Exactement. Voilà, donc toute cette culture-là qui m'intéresse. J'ai grandi en métropole, j'ai vécu, par intermédiaire en Guadeloupe. Ouais. Et donc voilà, c'est tout ça qui m'anime. Donc mon idée, c'est vraiment de faire un mélange de cultures et de pouvoir vivre entre ces trois pays. Voilà, parce que Madame T, justement, d'origine caribéenne, bien entendu, qui a grandi là-bas, née à Vitry-sur-Seine. C'est ça. Bien entendu, je connais tout toi. Bien entendu, dans l'univers du hip-hop, le milieu urbain, et justement, d'où le style, et ça tombe bien que tu en parles. Est-ce que tu peux un petit peu, parce qu'ici on est très hip-hop, oui. Ici on a grandi avec BET, c'est-à-dire que la France n'avait même pas encore BET, que nous on avait déjà BET. Donc le hip-hop, ça on connaît. Et justement, quand on parle de hip-hop ici, c'est pas seulement la musique, c'est aussi la culture. Est-ce que tu peux nous parler de cette culture et surtout quand on te dit hip-hop, pour toi ça représente quoi? Alors pour moi ça représente tellement parce que si je suis dans la musique aujourd'hui, c'est grâce à mes grands cousins. Sortie de l'album des Fujis, ouais. Ready or Not. Ça marque toute une génération, ça. Mais moi aussi, et c'est ce qui a fait que. Et puis pareil, à chaque fois que je venais, ben voilà, Admiralty, Mosaïque Créole. Exact. Et le pendant, c'est que moi j'ai grandi à Vitry, capitale du rap à l'époque aussi. Exact. Avec Kerry James, les premières scènes où il était, c'est là où j'ai fait mes premières scènes aussi. Oh. Et c'est pour ça en fait j'ai eu tout un mélange de culture finalement entre la Caraïbe, la Guadeloupe et puis aussi voilà, la banlieue quoi, où c'était l'apogée du rap à Vitry-sur-Seine. Et on comprend maintenant qu'elle a envie de partir à Atlanta, exactement, rencontrer cette culture. C'est ça. Mais même dans le style, tu as toujours été un style vraiment à toi, c'est-à-dire que là tu es vraiment, elle est swaguée, tu as le chapeau, les cheveux, donc est-ce que c'est venu au fil du temps ou dès petite, vraiment tu étais déjà un petit peu j'étais déjà un peu à part au niveau du style. Ouais. Après c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille avec des stylistes, avec des artistes incroyables, donc avec Matthews, Vitry-sur-Seine, avec Michel Thibola qui est designeuse, qui a fait aussi des vêtements pour Bambi. Ouais. Donc voilà, je travaille avec, justement c'est elle Michel. Super, tu vois, voilà, il fallait qu'on lui fasse un petit coucou. C'est ça, et donc voilà, je travaille avec beaucoup d'artistes engagés qui font de belles choses et donc voilà, toute l'idée c'est de ramener la culture, une culture peut-être différente à l'écran que celle qui est tout le temps surmédiatisée. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, cette culture hip-hop est surmédiatisée. Je dis souvent à mes invités qu'elle est un petit peu plus acceptée, alors qu'avant, elle était vraiment décriée. Comment est-ce que vous, qui êtes dans le milieu justement hip-hop, avec tout ce que ça comporte, bien évidemment, vous voyez ça? On a craché sur le hip-hop à un moment et aujourd'hui, médiatisation de fou. C'est ça, médiatisation de fou, mais quand même, c'est vrai que dans la culture hip-hop, je dirais qu'il y a des courants encore un peu underground. Ouais. Et je pense notamment à la communauté ballroom. Okay. Est-ce que tu peux nous en parler justement pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Voilà, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc tout ce qui est voguing, c'est né donc à Harlem, à New York. C'était la communauté gay afro-américaine qui recréait en fait des maisons, ça s'appelait les house. Et donc mon styliste Matthews
lui donc est styliste, mais aussi speaker au micro. Et donc c'est comme des battles de hip-hop. Et donc c'était pour pouvoir mimer les mannequins à l'époque, milieu auquel ils n'avaient pas accès. Et donc en fait moi c'est ça l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir rendre peut-être le plus mainstream possible. Je sais que c'est un mot qui est souvent pas forcément apprécié, mais voilà toute cette culture qui est peu connue. C'est bien. Mis à part le chant, tu fais aussi donc des shootings mode parce qu'on te reçoit en tant qu'artiste, mais en même temps artiste, bien sûr, les mannequins et compagnie, je vous considère aussi comme des artistes, mais on voit que tu fais énormément de shooting, que tu mets en scène ton image. Justement, est-ce que ça fait partie du métier maintenant d'artiste? Et est-ce que tu donc participes à des show mode? Est-ce que tu participes aussi à des shootings photos? Est-ce que finalement ton champ d'action est assez large? C'est ça. Alors pour tout ce qui est shooting photo, mode, etc., j'ai la chance justement via Michel qui est designeuse d'avoir été son modèle. Il y a aussi Muriel Kabil qui pour moi est une grande sœur et qui derrière m'invite de temps en temps, enfin surtout voilà pour des émissions. Et donc voilà, c'est vrai que moi j'aime ça mettre en scène. Je travaille aussi sur la réalisation d'un court-métrage. Tous mes clips c'est moi qui les co-réalise. Donc généralement je travaille avec une équipe qui est plus des petits geeks en fait, qui adorent tout ce qui est lié à l'image, à la lumière, etc. Des directeurs photos. Et moi voilà, j'adore écrire. Donc c'est moi qui écris tous les scénarios de mes clips. Et ensuite, voilà, je travaille en binôme, trinôme, voire plus. Avec, on sent la perfectionniste, on sent la bosseuse, mais surtout on sent la passionnée. À quel âge as-tu déjà commencé la musique? Alors j'ai commencé à 12 ans. 12 ans? 12 ans. Écriture et tout? Écriture, c'est rigolo parce qu'en fait j'ai commencé sous l'influence un peu d'Amiralty. J'avais 12 ans, sortie de Mosaïque Créole, clac. C'est pour ça le nom, Madame T? Alors pas du tout. Madame T? Pas du tout, pas du tout, parce qu'en fait c'est juste Madame, parce que comme je suis petite, comme 1m50, à chaque fois c'est Mademoiselle, Mademoiselle. Baronne, on te salue, j'ai trouvé ta collègue. C'est ça, toute petite. Imaginez un clip avec Baronne et Madame T. Voilà, deux petites. Mais vous savez ce qu'on dit, tout ce qui est petit est mignon. Voilà, à ce qui paraît. Donc voilà, à chaque fois petite, Mademoiselle, Mademoiselle, non, Madame. Tu seras contente lorsque bientôt on va t'appeler Mademoiselle. Donc 40 ans, franchement, on va t'appeler Mademoiselle, tu seras contente. Ça me va qu'on m'appelle Madame. Donc voilà, et c'est pour ça Madame T, T comme la première lettre de mon prénom. Excellent, voilà. Tout simplement. Vous voyez pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et donc tu as commencé directement par la dancehall. Tu as commencé avec la dancehall. C'est ça. Excellent. Tu as touché à autre chose, genre le reggae, parce que le reggae aussi. Alors j'ai commencé par la dancehall, après j'ai fait de la pop rock. Voilà, j'ai fait de la pop rock, donc on a créé un groupe avec ma meilleure amie qui elle était au piano, elle a commencé le piano à 4 ans. Et donc on faisait un peu le tour des petites scènes à Paris, donc la scène Bastille, le Gibus, on faisait des festivals l'été. Et ensuite, on a tous arrêté la musique parce qu'on a fait des études. Et donc voilà, moi j'avais un peu mis de côté la musique parce que je me disais, bon bah voilà, études, voilà. Et on adore ton style. On t'écoute, même quand on te regarde, on se dit, cette femme ira loin. Je l'espère. Franchement, toi, les États-Unis, ils t'attendent là. Là, ils sont en train de t'attendre tranquillement. J'espère. Et donc voilà, études oblige. Et ensuite, c'est un peu la perte d'un ami qui a fait que je me suis questionnée sur ce que je faisais, sur le sens de tout ce que je pouvais faire au niveau de ma carrière professionnelle. Et c'est là où je me suis dit, finalement, j'ai qu'une vie. Elle passe tellement vite, on ne s'en rend pas compte. Crise sanitaire, restrictions. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on vit pour rendre ses parents fiers ou parce que la société nous dit de faire ci ou ça, ou est-ce qu'on va au bout de tout ce qu'on a envie de faire et on y va quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris un virage dans ma vie et que là j'y suis. Et très belle question que tout le monde un petit peu s'est posé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille pour faire plaisir à la société ou est-ce qu'on se fait un petit kiff tranquillement et on fait ce qu'on aime? Exactement, et tu as eu raison parce qu'encore une fois, les visuels qu'on voit, on adore, mais tu es aussi quelqu'un qui est très... Avant d'attaquer la page historique, quels sont les thèmes justement que tu abordes dans tes chansons? Alors moi, ce qui se passait, c'est que donc quand j'ai commencé à écrire tout ça, c'était il y a 2 ans, et j'étais en plein questionnement parce que finalement, heureusement, franchement, merci maman, mais voilà, on était souvent en Guadeloupe. Ma mère, elle est très militante, très attachée à la culture, aux racines, etc. Donc voilà, elle m'a toujours sensibilisée sur beaucoup de choses, et je me rendais compte que j'évoluais dans un milieu très blanc.
Et je me disais, mince, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas, que je découvre encore aujourd'hui. Et donc ce que je voulais, et d'ailleurs ce sera le titre de l'intitulé de mon album, Attrape le monde, parce que en fait ce que je voulais c'était rendre hommage à toutes ces figures, à toutes ces personnes, à toutes ces histoires que je ne connaissais pas ou que j'ai découvert sur le tard ou que peut-être d'autres ne connaissaient pas, en lien avec mon histoire et en lien avec les personnes noires en France, donc en métropole, mais aussi en lien avec la culture et avec l'histoire caribéenne. Et c'est ce que je voulais mettre en avant, et c'est pour ça que mon album, qui sera un album court-métrage, s'appelle Attrape le monde, parce que ce sera ça en fait. L'idée c'est de pouvoir mettre en lumière plein de faits historiques, de récits, de personnes, de figures, et leur dire merci, merci, parce que grâce à vous en fait, vous avez ouvert la voie, et je suis assise sur cette chaise aussi parce que d'autres ont fait en fait avant nous. Alors ce qui est bien, c'est que hors antenne, elle me disait qu'elle était choquée d'apprendre en gros l'histoire de sa communauté que maintenant, alors qu'elle n'a même pas encore 30 ans. Et je lui disais, tu sais, à 50 ans, il y a des gens qui apprennent l'histoire parce que ça a été beaucoup caché. Et justement, ça tombe bien, ça te choque d'avoir appris tout ça. Pour toi, on aurait dû t'apprendre ça un petit peu plus tôt. Heureusement que maman était là, on big up les parents. C'est ça, merci les parents. Mais tu penses que cette partie de ton histoire aurait dû être appris un petit peu à tout le monde très jeune? Plus jeune. Je pense que plus jeune parce que moi je crois en la psychogénéalogie. C'est des phénomènes qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on a tendance à intérioriser des choses, même de la stigmatisation. Donc par exemple, quand on relit par exemple le Code noir, on se rend compte que par exemple l'homme noir qui ne sait pas garder une famille ou des choses comme ça, c'était déjà écrit il y a longtemps et c'était déjà des faits historiques il y a très longtemps. Et sauf que voilà, ça passe de génération en génération. On ne se questionne pas, on ne sait pas en fait que ça a été écrit, que finalement le racisme c'est quelque chose qui a été inventé, le colorisme, le fait de se dire ah ben non, plus j'ai la peau chapée, mieux c'est. Voilà. Que c'est des constructions en fait qui ont été faites pour légitimer certaines choses et que tant qu'on ne sait pas ça, en fait, on a tendance à toujours répéter ces choses-là. Donc à ce que la mamie puisse dire ton nez est trop épaté. C'est vrai ça. Et en fait, tant qu'on n'a pas conscience de tout ça et qu'on se dit pas, mais non, mais mamie, tu sais pas que ça a été créé par ah bon, je savais pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à déconstruire certaines choses, je pense. Est-ce que tu penses que ça revient un petit peu aussi, c'est un petit peu le rôle des artistes, surtout le milieu urbain, surtout avec des musiques qui sont dites pour dénoncer certaines choses, de libérer, je dirais, la parole et de dénoncer certains faits historiques et de mettre en avant aussi nos héros, nos figures emblématiques. Est-ce que c'est un petit peu votre rôle? Moi, quand on reprend déjà rien que l'acronyme RAP, c'est Rap and Poetry. Donc rime and poetry, pardon, rime and poetry. Et pour moi c'est ça en fait. Pour moi c'est, moi c'est comme ça que je l'imagine. Après, il y a autant d'artistes qui font des choses magnifiques, que de musique. Donc voilà. Mais moi en tout cas, mon art en tout cas, elle est engagée. Et pour moi c'est parler de sujets qui me touchent. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, ça c'est un sujet qui me touche, quoi, de parler de nos héros, de leur dire à quel point moi je les aime en tout cas, et peut-être d'autres les aiment aussi. Donc voilà, et surtout les remercier, quoi, parce que je trouve qu'on est une génération où on milite beaucoup, on est beaucoup plus véhément peut-être que nos aînés, mais que derrière, on a tendance à beaucoup se référer à l'histoire aux États-Unis, à parler de Martin Luther King, Malcolm X, alors que finalement il y en a d'autres caribéens chez nous qui ont fait en fait, et il est temps avant qu'ils partent qu'on leur dise merci, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Exactement. Et encore une fois on vous invite à aller sur le YouTube pour voir le replay. KNF, Maël Lavener, il vous parle de de toutes ces figures emblématiques et bien sûr tout notre passé, de la communauté caribéenne. Encore une fois on vous dit tout ici, et justement tu ne fais pas que balancer des trucs comme ça, tu vas voir donc des professionnels et donc tu vas à la rencontre aussi d'historiens, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, c'était très rigolo parce que pour la petite anecdote, c'est ce que je te disais tout à l'heure, assise dans mon petit canapé, je regardais Antilles, la guerre oubliée sur France Télévisions. Donc, confinement, je regarde. Et je regarde une deuxième fois en replay, une troisième fois, une quatrième fois. Ah ouais. Et je me dis, elle a étudié le documentaire. C'est ça. Et je me dis, mais c'est dingue, je découvre ça à mon âge, quoi. C'était il y a 2 ans.
Et je me dis, mais il y a un problème, il y a un problème. Et donc, de là, en fait, j'avais déjà écrit le morceau qu'on va sûrement écouter tout à l'heure. Ouais. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Et donc, je tourne dans l'appartement et je me dis, mais il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Et je regarde encore le documentaire, je regarde les équipes donc, qui a réalisé ce documentaire, et je me rends compte que c'est un historien. Donc, il s'appelle Frédéric Monteuil, qui est venu en Guadeloupe, qui a été en Martinique, qui a été à la rencontre de ces héros qui ont été oubliés. Ou du moins décoré trop tardivement. Et donc de là, je me dis, mais il y a quelque chose à faire. Et de là, je commence à prendre contact avec Fabrice Fabignon et autres. Et donc le projet, en fait, commence à éclore. C'est extraordinaire. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu le documentaire, eh bien, allez le voir. Anti la guerre oubliée, c'est ça. Madame T vous donne même des bons plans documentaires pour vous instruire. C'est pas merveilleux. Elle n'est pas merveilleuse, mon invitée. Donc on va parler de ton fameux morceau qu'on ne pourra pas malheureusement écouter parce que tu sais, comme on est en live Facebook, on a peur à chaque fois que ça coupe. Tu sais, Facebook est devenu très carré. Dès qu'on met de la musique, ça coupe. Donc on vous invite à aller sur YouTube ou bien sûr rester connecté sur Éclair TV pour le top 5. Donc le 3 mars, tu nous as lâché un petit bijou, un petit bébé. En plus, tu le fais de la Guadeloupe. Est-ce que c'était important, voilà, justement pour toi? Déjà, donc, déjà présente-nous ce petit bébé et surtout, quelle importance a pour toi le fait de le lâcher ici en Guadeloupe? C'est ça. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans mon équipe, on m'a déconseillé de le sortir en premier. C'est que parmi tous les titres que j'ai, c'est vrai que c'est l'un des morceaux qui est le plus engagé. Noir et magique. Noir. On adore le titre, déjà. Noir et magique, voilà, noir, tout le monde disait oui, noir et magique, magie noire, machin et tout. Ouais, machin, c'est ça, oui, machin. Et je disais non, en fait, au contraire, c'est que noir, trop souvent, ça a été associé à des termes trop péjoratifs, trop négatifs. Et pour moi, noir et magique, c'était justement dire à quel point, à travers l'histoire, on a fait des choses formidables. Et c'était ça, en fait, l'idée de ce morceau. On m'a déconseillé de le sortir en premier. Parce que justement trop polémique, ça m'enfermerait dans une case, etc. Mais moi j'avais ce besoin de me dire, ben voilà, non, je retourne sur mes racines, je retourne sur même, enfin, rien que de marcher dans leurs pas, ce serait prétentieux, quoi, mais dans les pas ou dans l'ombre des pas de toutes ces personnes qui ont fait des choses formidables, pour me dire, ben voilà, j'ai envie de commencer par ce morceau-là et par ce qui me ressemble, quoi, tout simplement. Et je vais sur les traces de mes ancêtres, quoi, enfin sur les pas de mes ancêtres, là où mon arrière-grand-père est enterré, là où voilà, mes ancêtres ont leur terre. C'est là où en fait que j'ai envie de sortir ce premier morceau. Et c'est beau parce qu'on la sent engagée, on sent qu'elle est déterminée et qu'elle veut vous offrir quelque chose de propre avec passion. Et là encore, vous voyez les images en double écran, on voit que le clip est super bien réalisé. Donc là aussi, tu as eu ton petit regard sur le clip, tu as dit non, on met pas ça là comme ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et travailler avec toi, je pense qu'il faut avoir des nerfs, hein, mine de. Oui. Ça doit être bien parce que tu es souriante. C'est ça, ouais. Mais tu es perfectionniste. Je suis très perfectionniste, ouais, c'est vrai. Et donc pour le clip, donc j'ai écrit le scénario. Donc j'ai travaillé avec une équipe de réalisateurs guadeloupéens. Donc Marvin Sanzen, il y a aussi Stéphane Abenaki qui a commencé ici. Et donc on a travaillé tous les trois de pair. Et donc moi j'avais déjà écrit le scénario et j'avais déjà une idée en tête de ce que je voulais, etc. Et ce que je voulais surtout, c'était qu'il y ait du documentaire. Ouais. Donc qu'on puisse traverser un peu comme dans le temps, traverser le temps sur des faits, et en même temps la jeunesse, parce que quand on regarde le présent, il n'y a que la jeunesse qui danse. Noir et magique parce que certes on est, moi je suis caribéenne, mais pas que. Quand on voit dans le clip, il y a aussi beaucoup d'Africains, donc communauté noire en métropole. Et voilà, on ouvre aussi sur la dernière marche qui a été faite au mois de juin, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, donc pour Adama Traoré contre les violences policières. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un fait en métropole, le racisme, il est, je dirais, il est systémique ou institutionnalisé. Quand je dis institutionnalisé, pardon. Oui, il est dur à dire ce mot. Personne n'arrive. Institutionnalisé parce que oui, c'est bien de mettre de plus en plus de minorités ethniques à la télé, mais ça suffit pas en fait. Il faut qu'il y ait des minorités ethniques, je dirais, à des postes à responsabilité. Ah, vous voyez, cette femme, c'est le futur. Je vous dis, on n'invite pas n'importe qui ici. Cette femme, c'est le futur. Vous voyez comme elle est déterminée et qu'elle dit des mots clairs, nets et précis. Effectivement, on a l'impression que les Noirs n'ont pas de poste à responsabilité, que des fois on les met pour histoire de faire vitrine, mais qu'il y a. C'est ça. Et c'est ça que vous, je dis vous parce que tu vis encore là-bas, vous ressentez. Et est-ce que déjà aussi le fait on parlait des cheveux, du nez, même peut-être de la bouche, on se rend compte effectivement que les Caribéens ou même les Africains commencent à
Avant, tout le monde se défrisait les cheveux. Maintenant, on sent que l'afro repart, que le côté, voilà, j'appartiens à l'Afrique, j'appartiens à la Caraïbe, ça se voit de plus en plus dans les rues de Paris. Est-ce que tu sens que les Noirs un petit peu veulent aussi représenter leur culture un petit peu plus? Ça c'est certain, certain. Je pense que ça c'est certain que la culture elle est beaucoup plus représentée, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est pas suffisant. C'est qu'en fait on a pris un tel retard qu'on ne peut plus se dire oui mais les choses elles ont évolué, c'est très bien, etc. et se contenter de ça. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et que la prochaine étape, c'est que ça soit comme à Atlanta, que le prochain président, je sais pas, d'une banque française, ça soit une femme ou un homme noir, que dans la prochaine marque qui fasse un tabac ou peu importe en fait, ça soit une femme ou un homme noir, qu'on crée en fait, qu'on inverse. Voilà, concret. Ah c'est bien parce que tu as répondu à ma question. Comment y arriver? Parce qu'effectivement l'objectif c'est ça, mais quelles sont les étapes? Et pourquoi on n'y est pas encore? Pour toi, quels ont été nos manques en fait? Je pense que peut-être les bumidums. Je me rappelle, les Caribéens qu'on a fait basculer là-bas. C'est ça. On a dit allez, vous allez trouver du travail et hop là, c'était femme de ménage, etc. C'est ça, être soignant à l'hôpital. Tout à fait. À la poste aussi. Voilà. C'est ça. Donc peut-être que ce qu'il faut, c'est créer tout simplement, c'est qu'on possède. J'avais cette discussion avec Isma d'ailleurs, coucou, où on avait cette discussion sur comment faire en fait pour que les choses s'inversent, et je pense qu'il est temps qu'on crée en fait, qu'on prenne des risques, qu'on se dise bah voilà ça sera pas facile mais on y va quoi, qu'on s'entraide aussi, qu'on se dise bah voilà là j'ai peut-être un peu plus de notoriété, ou là j'en ai peut-être un peu moins, ou là j'ai peut-être un savoir-faire là-dessus, bah tiens hop je te donne la force tu vois. Comme là ça a été fait pour le projet Noir et Magique. Enfin, je pense que sans toutes ces personnes qui m'ont aidé, etc., j'aurais pas pu être assise sur cette chaise. Et donc je pense que c'est aussi remercier et être humble dans sa démarche. Alors on sent que tu es encore une fois, que tu es une bosseuse. Quels sont, donc tu as ton album qui arrive, Noir et Magique est sorti encore une fois. Elle a tellement teasé, honnêtement, allez au moins le voir sur YouTube et cliquez j'aime. Et si ça vous plaît, encore une fois, partagez. Ce sont nos artistes, ils ont besoin de visibilité. En plus, elle met en avant notre communauté et les figures historiques de notre communauté. Donc quels sont tes projets pour, on va dire 2022, fin 2022, voire 2023? Voilà, donc pour moi l'idéal ce serait donc la sortie de l'album court-métrage. Donc un court-métrage qui sera tourné entre la métropole, donc Vitry-sur-Seine, capitale du rap, et la Guadeloupe. On sent que Vitry, Vitry te tient à cœur. C'est ça, Vitry me tient à cœur parce que pour moi Vitry c'est un peu le berceau de l'art en fait. C'est la capitale du street art aussi. Il y a beaucoup de street artistes que j'aime beaucoup. Et parce que c'est là où j'ai grandi, où bah pareil, le déterminisme social, c'est penser que parce qu'on est issu d'une famille ouvrière, on ne pourrait pas faire des études ou autre. Et à Vitry, c'est beaucoup de professeurs qui rappelaient à quel point on était bon à rien, voué à l'échec. Et c'est rappelé aussi à cette jeunesse de Vitry-sur-Seine, qui est la deuxième ville la plus peuplée du 94, que non, en fait, c'est possible. C'est possible et allons-y. Et ce que je voulais, c'était faire des ponts artistiques entre justement la métropole et les Antilles, et se dire bah voilà en fait c'est une seule et même diaspora. Il n'y a plus de question de ouais bounty machin quand vous rentrez au pays, ou de ouais blanc ou voilà, non, c'est juste on est ensemble et on fait quelque chose pour la culture, on peut avancer, et surtout au-delà de ça bah, on transmet un message fort quoi. Et justement, est-ce que tu sens qu'on n'est pas assez rapprochés, les Noirs qui vivent en France, en parlant des Noirs, je parle même de la Caraïbe et des Africains, qu'on n'est pas assez rapprochés entre voilà, vous en France et nous ici dans la Caraïbe. Est-ce qu'on devrait avoir plus de liens, travailler un petit peu plus ensemble? Surtout maintenant, il y a toutes les technologies, on peut vraiment se connecter très rapidement. Est-ce que tu trouves quand même qu'il y a quand même un fossé entre nous? Un fossé, alors... Je pense que ça commence à être, enfin le fossé commence. Il y a un pont qui commence à se construire. C'est ça. C'est que les choses elles commencent un peu à arriver petit à petit. Je vois avec notamment 99 Dread là qui est en ce moment en Afrique. Donc c'est un photographe qui travaille beaucoup avec Ojose. Donc voilà, c'est la nouvelle génération Guyane qui travaille beaucoup en Afrique aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc non, moi je pense que les choses commencent un peu à se faire petit à petit, et que finalement c'est à nous de créer. Donc à chaque fois que je dresse un constat un peu négatif sur quelque chose, ah mince ça manque de quelque chose, ou mince on fait pas assez ça, je me dis mais finalement Madame T c'est à toi de le faire aussi. Eh oui Madame T, au bout d'un moment c'est pas tout critiquer, voilà, c'est pas tout critiquer à chaque fois, ah ouais mais ça se fait pas, oui mais ça y a pas ça, oui mais ça y a pas ça, mais c'est à nous aussi de faire.
Tu parlais tout à l'heure justement de la condition des Noirs. Justement, on a vu une petite image avec le livre qui a fait un petit tabac justement il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, Noir n'est pas mon métier. C'est ça. Est-ce que tu t'es reconnu aussi dans ce livre? Alors, pour tout avouer, je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas dire que je me suis reconnue dans Mais dans la démarche. Mais dans la démarche, voilà, c'est ça. Mais dans la démarche, par contre, c'est vrai que Noir n'est pas mon métier, pour moi c'est important. C'est important parce que tout de suite, et ça c'était très frappant, c'est Frédéric Monteuil qui m'a dit ça. Ouais. Donc le réalisateur qui m'a permis d'avoir dans mon clip ce petit passage avec ce dissident antillais. Et c'était voilà, de se dire que lui, il avait eu un jeune, il avait interviewé un jeune de 16 ans, guadeloupéen, qui était né ici, et qui se disait « je ne pourrais pas faire certaines choses parce que je suis noir ». Et il l'a interviewé il y a 2 ans. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, et quand il m'a dit ça, il m'a dit oui, c'était dans une campagne, Guadeloupe, machin. Et il m'a dit ouais, ça m'a vraiment touché quoi. Et pour moi, c'est des choses qu'il faut qu'on rappelle encore et encore. Ouais. Encore et encore que d'où qu'on vienne, quel que soit notre milieu social, quel que soit notre héritage culturel, quel que soit, peu importe tous les bagages ou les handicaps que la société pourra nous donner, en fait, c'est possible, à nous de le faire et si on a la détermination, on pourra déplacer des montagnes. Enfin, je l'espère. Je t'ai posé la question parce qu'on voit encore une fois que qu'on peut te mettre dans le milieu rap, mais que je sens que tu vas toucher à tellement de choses, entre doc, entre mode, entre shooting. Au bout d'un moment, je pense qu'on va t'appeler et dire oui, mais tu es noir, donc est-ce que tu peux venir parce que... Donc noir ne sera pas forcément ton métier. C'est ça. Donc le livre, il te concerne. On n'a pas forcément le temps de lire tous les livres, mais ça, je sais que forcément, Madame T va lire le livre. Le livre ne pourra pas passer à côté d'elle. Vous avez vu sa détermination, c'est pas possible. Donc on vous rappelle que le 3 mars, bien entendu, Elle l'a lâché Noir est magique. Voilà. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, le clip est disponible partout. Elle met en avant notre communauté, les figures emblématiques de la communauté noire, afro-caribéenne aussi, africaine, la totale. Ça fait plaisir. On rappelle aussi que son album va sortir incessamment sous peu. Mais justement, est-ce que tu as déjà fait des featuring, peut-être avec des artistes d'ici, Guadeloupe ou même Martinique? Alors pas encore, et là c'est un petit appel du pied. C'est bon ça. Donc pas encore, donc j'espère bien pouvoir faire des beaux petits featuring. Là je suis censée aller en studio la semaine prochaine. Ok. Donc voilà, dans un petit studio d'un ami de mon cousin, donc j'espère faire de belles rencontres. Et puis surtout, voilà, pouvoir faire de belles collaborations avec des artistes de chez nous. Eh bien écoute, de toute façon ils vont voir l'émission et ils vont te contacter. Mais pour te contacter, il faut donner les réseaux sociaux. Est-ce que tu es sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok? Est-ce que tu as même une chaîne YouTube? Vas-y, dis-nous tout. Voilà. De toute façon, voilà, ça va s'afficher juste ici. C'est ça. Donc, vous pouvez me retrouver juste là. Donc Facebook, Madame T, bien. voilà, Madame T Musique sur Instagram. Donc sur le site madamtmusique.fr, ce qui est génial, c'est que donc j'ai fait on a coécrit avec Yaovi Kokouvi, donc qui est professeur agrégé d'histoire à la faculté de Nanterre, une tribune qui s'appelle Ne cédons pas raccourci, justement parce qu'on est dans une société où à chaque fois on se dit ah bon ben voilà, ça c'est bon, ça c'est simple, alors qu'en fait non, tout est plus complexe que ça. Et donc on a coécrit ensemble une petite tribune qui sera sur ce site internet si vous souhaitez la lire, et ensuite bien entendu YouTube Madame T. Oui, vraiment, allez sur le site, cliquez, likez, allez découvrir l'univers de Madame T, c'est vraiment très intéressant, il y a vraiment de tout. Il y a le milieu hip-hop, il y a de la mode, il y a tout ce que vous aimez ici en Guadeloupe, alors n'hésitez pas, allez, puis encore une fois, si vous aimez Noir et Magique, cliquez et partagez, c'est important, et puis son album arrive bientôt. Merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de parler avec toi. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, ta détermination m'a donné des frissons. Continue ton boulot et on sera en train de te suivre. Dès que tu repasses en Guadeloupe, tu viens me voir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci pour la force. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à Sainte-Lucie, à Saint-Martin, sans oublier la Dominique, Jamaïque, Haïti, je ne peux pas oublier The VI, et bien entendu Virgin Islands et Grenada. Ta caméra est juste là. Tu peux le dire en français, en créole, en anglais. C'est bon. Il y a YouTube qui va traduire. Bon, en tout cas, merci à vous pour la force, pour vos messages déjà, et surtout à très bientôt. Et je vais revenir très souvent. Ah ben on espère, reviens chez toi un petit peu. C'est ça, même y vivre. Hein. Bien sûr, on aime bien Vitry, on salue tout le 9-4, mais quand même, au bout d'un moment, il faut rentrer chez soi. C'est ça. Merci à toi, Madame T. Merci. Et n'oublie pas, Noir est magique. Ouais. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, bien entendu. Et ça, c'est après quoi? Ben, c'est après la pub. À tout de suite.